Salut, alors là on va voir comment publier un livre sur Amazon, donc un livre papier. Alors pour ça vous allez aller dans l'interface de KDP, donc Kindle Direct Publishing, qui est donc l'interface pour publier des livres Kindle mais également des livres papier. Voilà, alors vous tapez Kindle Direct Publishing sur un moteur de recherche ou vous mettrez le lien dans la description. Vous vous connectez en fait avec votre compte Amazon. Donc, si vous n'avez pas de compte Amazon en tant que client, et bien créez-en un. Sinon, donc, vous allez vous connecter directement. Alors, dans un premier temps, il va vous demander de renseigner un certain nombre de renseignements sur vous et notamment sur également votre domiciliation, c'est pour les questions fiscales, et puis sur votre compte bancaire pour vous verser les redevances. Voilà, et ensuite vous serez dans cette interface ici. Donc ici, si vous voulez faire un livre Kindle, c'est ici, et si vous voulez faire un livre papier, ça va être dans cette deuxième possibilité. Vous cliquez. Voilà. Et là, donc vous sélectionnez la langue de votre choix, donc ici le français, puisqu'il a repéré que j'étais en France, mais vous pouvez choisir autre chose si vous souhaitez publier dans une autre langue. Vous remplissez le titre du livre, donc admettons super manuel de bricolage. Ok. Alors ensuite, alors attention, il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce titre-là, c'est le même qui doit être sur votre couverture lorsque vous allez faire votre couverture. Ensuite, vous marquez le nom d'auteur. Donc la série et le numéro d'édition, il le mettra tout seul. Vous pouvez mettre votre nom et votre prénom, mais vous pouvez également mettre en fait n'importe quoi. Hein. Donc par exemple, Polo édition. Voilà. Alors ensuite, s'il y a d'autres auteurs, vous les mettez ici. Vous décrivez le livre, ce manuel servira à vous, les planas de bricolage. Voilà, hein, vous voulez. Vous confirmez que vous détenez les droits d'auteur, c'est-à-dire que c'est bien, ça vous que vous n'avez pas publié quelque chose écrit, voilà, on dit qui ne vous appartient pas. Ensuite, vous mettez des mots-clés, ça c'est les mots-clés qui vont servir aux potentiels clients à trouver votre livre en cherchant dans la barre de recherche d'Amazon. Donc, alors là, vous allez mettre bricolage, astuce de bricolage, les mots-clés qui vous paraissent le plus appropriés. Vous voyez, il y a un certain nombre de cases, c'est le maximum, je pense que c'est ce qui est le mieux. Ensuite, vous devez choisir les rubriques dans lesquelles ce livre va être mis. Alors, est-ce que ça va être transformation et rénovation. Voilà. Bon, vous regardez, vous checkez un peu pour voir quel est les rubriques. Vous avez droit à 2 rubriques les plus pertinentes. Voilà. Est-ce que ce livre contient des contenus pour adultes, c'est-à-dire inappropriés aux enfants de moins de 18 ans? Donc, oui, non. Si c'est oui,
sais pas ce qui se passe, à vrai dire. Voilà, donc vous enregistrez et vous passez à la suite. Ok. Alors, ici, en fait, vous pouvez soit avoir un code ISBN que vous demandez par ailleurs, soit ce qui est hyper pratique, c'est que Amazon peut vous fournir le code ISBN. Donc, le code ISBN, c'est le code qui rend le livre unique, en fait, hein, et il est associé au titre. Donc, après, vous pourrez tout changer le titre. Donc, la date de publication, vous pouvez la choisir, mais sinon, par défaut, c'est une fois que c'est approuvé, donc à peu près 72 heures plus tard, entre 48 heures et 72 heures plus tard, vous avez terminé. Donc là, les options d'impression, alors ça c'est assez important, c'est-à-dire que vous devez choisir si c'est à l'intérieur, donc l'intérieur c'est là où il y a ce qui est écrit, hein, donc est-ce que vous voulez du noir et blanc sur papier crème, du noir et blanc sur papier blanc, ou du couleur. Donc couleur, c'est plus cher à l'impression, donc vous choisissez uniquement si vous avez vraiment des photos, c'est important que ça soit en couleur. Ensuite, la taille de coupe, par défaut, c'est 6 x 9 pouces, mais vous pouvez sélectionner une autre taille. Alors, ça, c'est en fait quelque chose qui est hyper important parce que ensuite, en fait, ce qui est le plus compliqué, parce que vous allez voir, tout est simple pour publier, la seule chose qui est un tout petit peu compliquée, c'est de mettre le contenu du livre et la couverture dans le bon format. Donc, vous choisissez votre format. Je vous mettrai également dans la description une page qui vous permet de télécharger votre modèle de couverture, vous verrez, et de choisir également les modèles, les tailles de coupe de l'intérieur. Donc, on verra ça plus tard, mais on va en description. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi, j'avais choisi une 7, l'option standard, 6 x 9 pouces. Okay. Donc, ensuite, donc par défaut, c'est absence de fond perdu. Fond perdu, c'est uniquement si vous avez vraiment des grandes images qui dépassent beaucoup de votre texte à l'intérieur du livre. De manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc, donc coupe un peu plus la page. Donc par défaut, c'est pas nécessaire. Et la finition de la couverture, max, moi je trouve ça sympa, sinon il y a pour savoir plus, bon, gros mat, c'est un peu plus doux, quoi. Ensuite, le manuscrit. Alors, c'est là que vous allez devoir charger le manuscrit, c'est-à-dire votre livre. On verra après comment on le fait. Vous allez charger un format PDF. On verra après. Ici, je vais charger le format super souple là, que j'avais fait. Donc, ils sont déjà rédigés. Et puis, alors, soit vous utilisez pour la couverture le créateur de couverture. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai chargé également une couverture PDF. Vous verrez comment j'ai créé ensuite un fichier PDF. Chargé depuis. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous continuez. Vous pouvez voir le livre si vous avez un aperçu. Et ensuite vous enregistrez, vous continuez et là vous allez passer dans l'étape prix où vous allez choisir le prix auquel votre livre sera vendu sur les différentes plateformes d'Amazon. Donc Amazon France, Amazon US, Amazon Espagne, etc. À chaque fois il est indiqué du coup après combien vous toucherez. Donc enregistrer et continuer. On était là, et donc la suite c'est lancer l'outil de prévisualisation, pardon. Voilà, alors donc
vous voyez qu'on voit la couverture, ensuite on va faire de la pierre, donc on constate que là tout va bien. Voilà, donc on peut faire comme ça sur tous les livres. Et vous constatez il y a combien de pages de bois ici. Voilà. Ok, on trouve. Voilà. Et donc cette fois-ci, on va passer au prix. Donc là, il nous indique le prix d'impression, donc qui dépend à la fois de la taille et du nombre de pages. Hein. Donc, voilà, donc enregistré, confirmé. Voilà, vous décidez de mettre un territoire. Donc on va définir, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le marché français, puisque c'est le marché français. Vous allez mettre, par exemple, vous voulez utiliser ça à 9,99. Il va vous calculer automatiquement ce que ça fait ailleurs. Et après, vous pouvez adapter. Donc, par exemple, si en France, vous voulez que ça soit à 9,99 €, et bien ici, vous allez adapter, alors sachant que ici, vous avez hors taxe, et là, avec la TVA, il n'y a pas de TVA. Il y en a, au lieu de la TVA, en particulier donc en France ici. Donc en fait, vous modulez pour que ça arrive à 9,99 € avec la TVA. Donc, je sais plus si j'avais mis à 9,99 €, parce que je crois que j'avais fini à 9,99 €. Peu importe, hein, vous voyez l'idée. Voilà. Voilà. 9,47, ça nous fait 9,99 € avec la TVA. Vous pouvez adapter sur les autres marchés aussi. C'est important. Sinon, voilà, vous êtes d'accord et vous publiez votre livre chez vous. Donc, vous avez vu comment on publie, c'est très simple. Donc, en fait, maintenant, je vais vous montrer la seule vraie difficulté, d'après moi, du processus, qui est, une fois que vous avez fait le contenu, bien sûr, de mettre le livre à votre bonne taille. Donc, si vous avez un livre que vous avez décidé de mettre à 6 pouces x 9 pouces, comme je l'ai fait. Vous avez cette page d'Amazon, je vous mettrai aussi en description pour vous donner aussi des éléments en centimètres que vous n'avez pas à convertir à chaque fois. Donc 6 pouces x 9 pouces, c'est ici. Hein, et là, donc, il faut que vous reteniez, vous vérifiez que c'est 15,24 cm x 22,86 cm. Ça, c'est la taille de la page à l'intérieur du livre. Hein. Donc, si vous faites votre livre avec Word, comme moi, donc si vous faites avec un lecteur, peu importe, vous adaptez, il faut que vous mettiez cette taille de papier, hein, parce que sinon, vous allez, donc moi c'est ce que j'avais fait, hein, taille personnalisée, largeur, 15,24, hauteur, 22,86. Ok. Et une fois que donc, le mieux c'est de le mettre au début parce qu'une fois que vous écrivez, vous n'allez pas avoir les sauvegages de endroit, etc. Donc il vaut mieux mettre la bonne taille dès le début avant d'écrire et pas à la fin, sinon vous allez avoir à refaire toute la mise en page. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous convertissez en PDF, puisque vous faites un fichier PDF. Ok, bon, ça c'est assez simple. Après, maintenant, il y a la couverture. Alors, la couverture, une couverture, en fait, il va y avoir la couverture, ça fait
devant, le derrière, donc 2 fois ça, plus le rebord. Donc en fait, Amazon a une page où vous pouvez calculer, donc ça aussi je vous le mettrai en description. Voilà, ça ressemble à ça. Vous choisissez une option, taille de pouce, donc là par exemple 6,9 pouces. Vous dites combien il y a de pages, on va 102. La couleur du papier, alors vous pourrez me dire pourquoi la couleur du papier influe sur la taille. En fait, l'épaisseur de papier n'est pas exactement la même entre blanc et crème, et du coup, quand on atteint le grand nombre de pages, apparemment, ça modifie les choses. Donc là, moi j'ai des crèmes. Vous téléchargez le modèle de couverture. Voilà, donc en l'occurrence, moi je l'avais déjà téléchargé, donc je vous montre ça. Il vous le télécharge en PDF et en PNG. Vous, pour créer la couverture, il va vous falloir un fichier JPEG parce qu'il vous faut une image et le PNG c'est vraiment très lourd. Alors moi je vais bien sûr convertir le format PNG en JPEG. Donc, une fois que vous avez votre fichier JPEG, vous allez tout simplement sur Canva. Canva, si vous ne connaissez pas, si vous êtes pas pour l'instant, vous allez l'utiliser. Sinon, voilà, vous connaissez déjà, et vous créez un design. Donc là, vous allez créer la couverture. Okay. Donc, la couverture, vous allez faire les dimensions personnalisées. Alors, comment vous connaissez les dimensions? Vous allez aller dans le PDF que vous avez téléchargé. Okay. Et vous faites un clic droit, propriété du document. Et là, vous avez le format de la page. 318 x 235 mm. D'accord? Donc, hop, donc on va, vous allez créer ce design-là. 318. Voilà, créer un design. Ok. Donc, ensuite, vous allez aller dans télécharger et comme image, vous allez télécharger le format. Je télécharge le format. Voilà, c'est celui-là. Hop. Voilà. Et vous le mettez ici avec votre guide. Voilà. Et ensuite, là, vous allez mettre par-dessus des images que vous avez téléchargées par ailleurs dans Pixabay, avec Pixabay. Parce que Pixabay, en fait, vous avez plein d'images libres de droit. Vous vérifiez que c'est libre de droit, vous pouvez l'utiliser en commercial. On va faire du temps, on va chercher les images. Là, si vous avez fait le livre de bricolage, on va télécharger ça, vous l'avez téléchargé, vous l'avez mis dans le dossier sur votre ordinateur, et ensuite vous le retéléchargez dans Canva. Après, vous pouvez aussi prendre les images directement dans Canva, mais je ne suis pas sûre qu'elles aient les mêmes propriétés de livre de droit, parce que c'est communautaire, donc méfiez-vous de ça.
Donc ensuite, vous mettez votre image que vous voulez. Vous avez déjà téléchargé. Après, vous mettez la France. Voilà. Voilà. Et après, vous la dupliquez, vous la mettez et puis là, ensuite vous mettez par exemple un élément un rectangle. Voilà. Et puis, ok, et ensuite vous allez rajouter du texte, qui est notamment, vous rajoutez absolument le texte, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit, alors attention, il faut vraiment que ça soit exactement le même titre que ce que vous avez mis dans KDP, sinon vous allez trop copier. Donc si c'est super manuel, je sais pas ce qu'on a mis, il faut vérifier, hein, vous ne mettez pas le super si c'est super. Donc vous mettez exactement le même titre. Après, par contre, vous pouvez le format, on s'en fiche, mais il faut par contre que au niveau du texte, ça soit exactement la même chose. Ok, alors pour vérifier que tout va bien, vous allez mettre en transparence pour vérifier que vous êtes bien droit. Il faut savoir qu'en fait tout ce qui est rose peut être éventuellement coupé pour une orientation. Donc vous mettez rien en tout dedans. Voilà, voilà. Et ensuite vous téléchargez sous format PDF pour impression. Okay, voilà. Donc vous téléchargez. Voilà. Donc vous le téléchargez et ensuite vous pouvez revenir dans KDP. Et vous vous souvenez, en fait, c'est à l'endroit où donc si on revient au contenu. C'est à cet endroit-là donc que vous pourrez maintenant télécharger les deux choses, les deux PDF qu'on a vus. Donc le PDF que vous avez fait à partir de votre document le manuscrit, c'est-à-dire l'intérieur du livre, et ensuite le PDF que vous avez fait avec Canva pour la couverture. Voilà. Alors il y a aussi un créateur de couverture, moi je suis pas passée par là parce que c'est plus simple par Canva, mais ok, bon bah je crois qu'on a tout fait, voilà, c'est fini, vous avez votre livre qui va être vérifié. Vous pouvez également faire le lier avec un livre Kindle, enfin le faire aussi sous format Kindle. Je vous proposera de toute façon voilà. Et puis si vous ne voulez pas, si vous pouvez seulement sur format papier, ou par exemple en recette, je peux être Kindle, c'est pas c'est vous qui choisissez. Voilà, et ben j'espère que vous avez tout compris et que vous allez publier votre livre
À bientôt.